Merci Jean-Luc. On a bien travaillé ensemble. On n'a pas tout fait, mais on a bien travaillé ensemble. Je voudrais dire quelques mots avant la déclaration commune, donc on va s'asseoir, Marie-Annick et moi. Avant la déclaration commune, une minute. 3 points. Bon, sur les CLSM, plein de choses ont été dites une nouvelle fois, 5e journée, 5e rencontre des CLSM. Première fois qu'on a fait ça avec le CCEMS et Jean-Luc, on ne pensait pas que, voilà, que 10 ans après on continuerait à causer de ces choses-là. Et bien avant, on avait fait effectivement la rencontre dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne à Paris avec des villes européennes. Et toutes les villes qui étaient venues avec un élu, un psychiatre, avaient dit « Ah oui, maintenant c'est un bon modèle ». On voit qu'ils n'ont pas encore concrétisé, en tout cas aussi autant que nous. Bref, le CLSM, c'est cette petite bête à 4 lettres dont parlait Marianne avec affection. C'est devenu un beau préado, debout, reconnu. Et c'est grâce à tout le travail qu'on a fait ensemble avec le CCEMS, avec les élus, avec les coordonnatrices, les psychiatres, les usagers ou les représentants ou les citoyens, comme vous voulez, avec l'UNAFAM, bref. Beaucoup de gens ont contribué à ce que cela advienne, à ce que cela soit inscrit aujourd'hui dans 2 lois successives. Beaucoup de plaidoyers. Moi, j'ai dû aller dans une bonne quarantaine de villes partout en France pour porter la bonne parole. Comment on dit, le représentant, le voyageur de commerce des CLSM, comme Pauline l'a fait, comme Jean-Luc l'a fait. Bref, porter la bonne parole, montrer que ça marche, montrer par la preuve, par l'exemple, que ça servait à quelque chose et que pour dépasser la notion de la question qui a été évoquée ce matin de concurrence des moyens, de concurrence dans les appels à projets, montrer que tout le monde y gagne. Du patient malade et qui a besoin de soins jusqu'à l'ensemble de la société, en passant par les bailleurs sociaux et la tranquillité des élus. C'est Gérard qui disait hier que maintenant il pouvait dormir parce qu'il y avait des gens, parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui répondaient à la question. Donc tout le monde est gagnant, encore de l'individu à la collectivité, et ça permet de créer de la confiance, de créer du gagnant-gagnant, et donc d'avancer ensemble. Le CLSM, on l'a dit, on l'a répété, une table de concertation, coopération, coordination, tous les co que vous voudrez, bref, ensemble. Mais aussi, ça a été évoqué ce matin, catalyseur des révoltes. C'est-à-dire que ce qui ne va pas doit pouvoir être porté dans un lieu où c'est entendu et pris en considération. Et ce terme de catalyseur des révoltes, je ne sais plus qui l'a dit, mais peu importe, je le reprends. C'est à la fois, pour reprendre l'interrogation sur vertu et nécessité, catalyseur des révoltes, vertu et nécessité, en tout cas le CLSM peut y jouer ensemble. Alors voilà, ça c'est le bilan des 10-15 ans qui viennent de se passer. Pour continuer, moi mon sentiment c'est qu'il faudrait étendre à l'ensemble du territoire et peut-être d'abord au quartier politique de la ville, même si les besoins sont partout, mais il y a des endroits où les gens ont moins de moyens pour répondre à leurs besoins. La carte qui a été présentée en début de matinée, qui montre que, en gros, 70% des quartiers politiques de la ville en Ile-de-France, c'est le seul chiffre que j'ai retenu, 70% des populations en quartier politique de la ville bénéficient d'un CLSM, montre qu'il y en a encore 30% qui n'en bénéficient pas, et peut-être qu'il y a là des priorités auxquelles nous devons tous nous attacher, y compris et peut-être d'abord au ministère de la Santé, au ministère de la Ville, ou de ce qu'il en reste. Et pour cela, il faut qu'on arrive à travailler à la sensibilisation des élus. Il y a la plaquette que nous avons faite avec le CCEMS pour sensibiliser les candidats d'aujourd'hui, les futurs élus de demain, mais les futurs élus de demain, il faut qu'ensemble on soit en capacité de proposer un module de sensibilisation-formation avec le CCEMS, avec le Psycom, avec évidemment des associations de personnes souffrant de troubles psychiques, avec l'UNAFAM, bref, avec tous ceux qui ont fait ce travail-là. Il faut qu'on soit en capacité de proposer, dans le cadre officiel des formations d'élus, une sensibilisation, un module là-dessus. Continuer, à quelle heure? Bon, fini. Pour approfondir, d'accord, on va faire dans l'autre sens. Pour approfondir donc, continuer, élargir, approfondir, et il y a toutes les questions qui ont été posées, et peut-être qu'une des plus essentielles, en tout cas pour nous, c'est la question de la gouvernance.
quelle légitimité si on n'a pas de compétences? Comment on partage, comment on met en place une gouvernance partagée, légitime, entendue, et donc les moyens qui vont avec. Je donne ce chiffre. Pour les CPTS, il y aura par CPTS et par an jusqu'à 450 000 € par an. Bon, on ne peut pas chipoter sur un demi-poste ou un poste de coordinatrice. On ne peut pas. Voilà, donc ça, la gouvernance partagée. Et puis au-delà, c'est ce que tu disais, Mariani, il faut élargir le CLSM à un conseil local de santé, quoi. Les questions de santé mentale ne sont qu'une partie des questions de santé. Et si l'ensemble des politiques que nous mettons en place au niveau de notre territoire, au niveau d'une ville, au niveau d'une commune, contribuent à la santé mentale, elles contribuent aussi évidemment à la santé publique de la population, et donc il faut l'intégrer. Puisque Marianne doit s'en aller, juste on voulait vous proposer un appel commun pour la promotion de la santé mentale, qui est porté à la fois par le réseau des villes santé OMS, avec laquelle, l'association de villes, et du santé publique et territoire étant une association d'élus, alors c'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Nos propos sont très largement convergents, on a déjà fait plusieurs journées ensemble, et là je pense que c'était l'occasion de vous proposer une manifestation, une proposition commune, et donc elle va s'appliquer si la technique marche, mais sinon Marie-Lix te propose de commencer à la lire. Désolée, oui, je dois partir prendre mon avion. À Lille, le vendredi 15 novembre 2019, à l'occasion des 5e rencontres nationales des conseils locaux de santé mentale, les villes signataires, membres de l'association Élus Santé publique et Territoire et du réseau français des villes santé de l'OMS, conscientes de l'importance croissante des questions de santé mentale, tiennent à faire part de leur engagement en faveur de sa promotion et réaffirment les valeurs et principes suivants. La protection de la santé et l'accès aux soins sont un droit humain fondamental. La santé mentale en est une composante essentielle qui concerne l'ensemble de la population et de ses conditions de vie. La santé mentale doit être prise en compte dans une approche de prévention, de soins et de réhabilitation pour réduire les souffrances des personnes, de leurs proches et de la société, pour minimiser leurs conséquences en matière de handicap et d'invalidité, mais aussi pour lutter contre la stigmatisation et les discriminations. Les collectivités locales ont la responsabilité et le pouvoir d'agir en la matière. Les conseils locaux de santé mentale, réunissant à un échelon communal ou intercommunal des élus, des usagers, usagères et des professionnels, contribuent à l'élaboration d'une politique territoriale de santé mentale dans toutes ses dimensions et déterminants. Accès et maintien aux soins psychiatriques et somatiques, à l'éducation, au droit, au logement et à l'emploi, mais aussi aux loisirs et à la culture, facteurs majeurs de lien social. Construction d'un environnement urbain et d'une qualité de vie favorable à la santé dans une démarche de développement durable. Les conseils locaux de santé mentale participent à l'élaboration et à la mise en œuvre et au suivi des projets territoriaux de santé mentale par la coordination des champs social, médico-social et sanitaire, notamment avec les professionnels des secteurs de psychiatrie. Les CLSM portent une attention particulière aux personnes et aux territoires les plus vulnérables afin de réduire les inégalités de santé. C'est pourquoi les élus des villes signataires appellent au développement et à la promotion des conseils locaux de santé mentale et demandent à l'État et ses représentants d'assurer la pérennité des conseils locaux de santé mentale existants et leur développement dans de nombreux territoires, de faciliter l'inscription dans les contrats locaux de santé et dans les contrats de ville sur les territoires relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville, d'un axe santé mentale élaboré et porté par le Conseil local de santé mentale, de sécuriser leur financement ainsi que celui des actions qui en découlent, définies de manière souple en adéquation avec les besoins locaux, de permettre aux habitants et habitantes d'être associés et représentés par leurs élus de territoire dans l'élaboration et le suivi des PTSM, de faciliter la cohérence des territoires du PTSM avec ceux des collectivités locales, d'assurer une meilleure prise en charge globale de la psychiatrie, de la santé mentale, de la souffrance psychique dans toutes leurs dimensions, en particulier dans un contexte général de recul des moyens des services publics et de fragilisation d'une partie de la population,
Au regard de l'importance de son impact sur la vie en société, les villes signataires souhaitent que la santé mentale soit déclarée grande cause nationale 2020. Pour l'association des élus santé publique et territoire, Laurent, son président. Pour le réseau français des villes santé de l'OMS, sa présidente Charlotte Marchandise-Franquet, qui est absente aujourd'hui et qui s'en excuse. Et je suis vice-présidente de ce réseau. Merci. Merci Marie-Annick, merci au réseau français des villes santé OMS.